Bonjour les tricopines, on se retrouve dans ce nouveau tutoriel pour réaliser donc un collier. Donc là je change vraiment, j'aime bien diversifier, et là nous allons faire un collier. Donc c'est un collier qui se fait au tricot, et oui, au tricot, et vous allez voir, il est très facile à réaliser. Donc regardez, il va nous falloir des perles, une laine coton ou autre chose, ça c'est à vous de voir selon vos envies. Alors là j'ai utilisé des petites perles comme celle-ci, regardez, que j'avais trouvé sur le marché, des petites perles brillantes. Donc si vous trouvez, vous pouvez prendre ce genre de perles, sans quoi utiliser les perles de votre choix, mais il ne faut pas qu'elles soient très grosses, donc maximum 3 mm. Je pense que ça correspond un petit peu à ce genre, regardez, de perles à peu près comme ça. Donc, mais vous pouvez utiliser des perles beaucoup plus fines, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors pour le réaliser, il va vous falloir 595 perles. Pourquoi 595 perles? Parce que regardez, nous allons le faire en plusieurs rangs. Donc c'est au tricot, comme un tricot classique. Donc les deux premiers rangs, regardez, nous allons faire des groupes de 7 perles. Vous voyez, des groupes de 7 perles. Donc tout le long, il va nous falloir 17 groupes de 7 perles pour le premier rang, 17 groupes de 7 perles pour le deuxième rang. Après, donc là, dans le tutoriel que je vais vous montrer, je vais le faire avec je vais le faire en 4 couleurs. Donc vous pouvez le faire en 4 couleurs aussi, ou en couleur unie, ou alors si vous avez des perles de plusieurs couleurs, mélangez vos couleurs et le faire avec des couleurs mélangées, ça n'a aucune importance. Là je vous montre juste comment le réaliser, à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez même ici, regardez, utiliser une laine noire. Alors moi pour la vidéo, je n'ai pas pris de laine noire parce qu'on voit pas très bien ce qu'on fait avec le noir, mais le rendu est très joli si vous utilisez une laine noire. Donc je vous avais dit 595 perles, soit 119 perles pour le premier rang, 119 pour le deuxième rang, 102 pour le troisième rang, 85 pour le quatrième rang, il me semble que je dise pas de bêtises. Après, il nous faut 68 pour le 1, 2, 3, 4 pour le cinquième rang, 51 pour le sixième rang, 34 pour l'avant-dernier rang, donc le septième, et 17 pour le dernier rang. Donc vous allez voir, c'est très facile, vous allez comprendre pendant que je vais vous expliquer. Alors le plus dur c'est d'enfiler les perles. Alors si vous voulez faire comme moi avec 4 couleurs, vous pouvez le faire aussi avec regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 rangs et vous pouvez utiliser pour chaque rang une couleur différente. Donc là je l'ai fait, moi je vais le faire sur 4 couleurs. Bon, j'avais ce genre de couleurs, moi j'aurais aimé avoir des perles plus foncées, faire des mélanges de noir, de jaune, de rouge, mais bon, j'avais que ça, des couleurs pastel, et je vous montre avec. Donc le plus compliqué, comme je vous ai dit, le plus long plutôt, c'est de les enfiler. Donc moi je n'ai pas d'aiguille, j'ai des aiguilles à laine et le chat est trop grand, donc ça me fait pas passer mes perles, donc j'ai eu du mal à glisser mes perles. Donc j'ai pris un morceau de fil de fer, regardez, que j'ai fait comme une aiguille, je l'ai bloqué là, et je l'ai tourné, et j'ai pu passer mes perles comme ça. Alors nous allons prendre mes ciseaux, nous allons passer à la réalisation.
Donc moi j'ai pris des aiguilles numéro 3, vous pouvez prendre des aiguilles numéro 2,5 comme vous avez envie. Donc j'ai pris une couleur, je vais couper, voilà. J'ai pris moi une espèce de rose comme ceci, parce que comme mes perles elles sont assez claires, donc c'est pour les mettre en valeur. Par contre, un point important, vous allez commencer par enfiler vos perles. Vous allez commencer par vos perles qui vont venir ici en dessous, parce qu'on commence par ici. Donc vous allez enfiler d'abord les perles que vous voulez mettre au 8e rang, après les perles que vous voulez mettre au 7e rang. Donc normalement le 8e et le 7e pour moi c'est la même couleur. 6e, 5e rang, vous allez enfiler les perles après. Après, vous allez enfiler les perles du 4e et 3e rang et les perles du 2e et 3e rang. Regardez. Normal. Alors, en fonction des couleurs que moi j'ai 51 perles d'une couleur, 119 d'une autre, 187 de rose. J'ai déjà un nœud, formidable. 187 de rose et 238 de gris. Donc vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous expliquer, vous allez voir c'est très très simple. Donc je vous dis, le plus long c'est de jouer avec toutes ces perles, de les glisser. Alors pour le réaliser, nous allons laisser un petit bout de laine comme ceci, regardez, 50 cm à peu près, sur des aiguilles, donc 3 et 3 pour moi. Nous allons, regarder, donc vous pouvez, si vous désirez, faire un nœud comme ceci, et nous allons faire une augmentation classique comme ceci, on entoure autour du doigt et hop. Et maintenant je vais venir utiliser cette perle, regardez, 3, 5, 6, 7 perles, regardez, je fais glisser mes 7 perles ici et je vais faire, regardez, je laisse mes perles et je monte des mailles si vous voulez comme ceci. Alors attendez, c'est très très facile, regardez, je monte, j'entoure autour de mon doigt et je tire. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, une maille, décidément, bon, vous savez, on a l'habitude, on entoure une maille, voilà, on entoure une deuxième maille, on reprend cette perle, 3 et regardez, on glisse cette perle sur notre laine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais faire, regardez, une augmentation, donc une augmentation et une deuxième. Je monte 2 mailles si vous voulez entre chaque groupe de 7 perles. Je reprends cette perle, 3 et 3 et 1, 7, regardez, 7 perles et j'augmente, regardez, j'entoure comme ceci autour de mon doigt et je monte une maille. J'entoure autour de mon doigt et je monte une je coince mon doigt, deuxième maille. Regardez ce que nous obtenons. Je glisse cette maille, cette perle, 4, 5, 6, 7. Regardez, j'ai glissé cette perle. Regardez, j'entoure autour de mon doigt et je monte une maille. J'entoure autour de mon doigt et je monte, je serre un peu trop alors j'ai du mal à l'enlever, voilà, 2 mailles. Je prends cette perle, 1, 4, 5, 6, 7,
et je fais, regardez, une augmentation et une deuxième, enfin c'est pas des augmentations, je me fais des mailles comme ceci, regardez. Nous allons prendre cette perle, 2 et 2, 4, 7, donc cette perle, donc toutes mes perles je les ai enfilées et elles sont, regardez, là, sur ma pelote, et je vais faire une augmentation, enfin une maille, je monte une maille et une deuxième maille. Donc j'ai 7 mailles et j'ai 7 perles, j'augmente 2 mailles, je monte 2 mailles, 7 perles, je monte 2 mailles, 7 perles, regardez, 7 perles et je monte une et 2. Donc vous allez faire ceci jusqu'à ce que vous obteniez 17, regardez, 1, 2, 3, donc ça sert un peu, mais vous allez voir, c'est vraiment très facile, il ne faut pas que tout ça, ça vous fasse peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez en faire encore 10. 7 perles, on monte 2 mailles, 7 perles, on monte 2 mailles, 17 fois. Alors j'en ai fait 15 il me semble, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, on va faire les deux suivantes ensemble. Alors on reprend 7, 1, 2, 4, on fait glisser, regardez, de notre fil, on avait enfilé nos perles, 4, 6 et 1, 7. J'ai 7 perles et je vais faire, je monte, regardez, comme ceci, j'entoure autour de mon doigt, je monte une maille, on n'a pas besoin de tirer dessus, juste le remettre comme ceci en place, 1 et 2 mailles. Donc nous avons fait le 16e et on va faire le dernier groupe de 7 perles, 5, 6 et 7. Vous voyez, mes perles sont enfilées sur ma pelote. 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7 et je monte 2 mailles. J'entoure autour de mon doigt et je fais une. J'entoure autour de mon doigt et 2 mailles. Je tourne. Alors ici j'avais fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et là nous allons faire au point mousse. Vous allez voir, c'est très joli aussi. Et donc faites, voilà, avancez bien vos mailles comme ceci. Alors c'est un peu, c'est pas gênant, mais voilà, on a des perles. Donc je tricote ma première maille, je tricote ma première maille, regardez, je refais une, je remonte une maille et je tricote la maille suivante à l'endroit. Donc j'avais 2 mailles, j'en ai 3 et je continue à prendre 7 perles, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perles, regardez. Donc je prends mes 7 perles ici et je continue
à tricoter. Donc une maille à l'endroit, je vais faire un jeté, une augmentation, pardon, pas un jeté, une augmentation, et je tricote la maille suivante, mais comme ceci, regardez. Voilà, regardez, on obtient comme ceci. Alors, mon fil est par terre et avec toutes les perles, voilà, ça s'en mêle un peu partout, je vais poser sur la table et je continue et je reprends cette perle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je reprends cette perle comme ceci, regardez, par dessus ça va venir comme ceci, regardez, voyez, donc cette perle, et donc je vais venir tricoter ma première maille comme ceci, je passe bien les premières mailles, je fais une augmentation, j'entoure autour de mon doigt et je passe et je tricote la suivante, regardez, à l'endroit. Je prends cette perle, 1, 2, 3, 4, 5, cette perle, donc regardez, on obtient comme ça notre deuxième rangée de perles. Donc je tricote ma première maille. Donc ce rang est un petit peu long à faire dans le sens où, vous vous souvenez, nous avions monté des mailles, donc ça fait un petit peu serré, mais vous allez voir, les rangs suivants, c'est vraiment un plaisir à tricoter. Voilà. Donc, comme ceci. Et je vais venir mettre cette perle. 3 et 3 et 1, 7. Donc moi je vais tricoter comme ceci. Donc mes 7 perles sont là et je vais venir tricoter. Donc comme c'est un petit peu serré, mais vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, parce que là je suis face à la caméra, c'est pas forcément, je suis pas bien positionnée, donc vous allez voir, quand vous allez le faire vous chez vous sur votre canapé, vous allez voir que c'est très facile et très plaisant à faire, et le résultat est vraiment très joli. Donc une augmentation, donc je monte une maille, donc j'augmente, en fin de compte j'ai 2 mailles, je vais en obtenir 3 et je tricote la suivante. Je prends 7 et 4, 5, 6, 7, regardez, je fais glisser ici mes 7 perles,
je tricote ma maille. Donc ce rang est un petit peu plus long, mais pas difficile. Vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. Une maille, on monte une maille et on tricote la suivante. Regardez, vous voyez. Donc plus nous allons continuer, vous allez voir, et plus ça va prendre place. Donc je vous montre encore une fois. On prend 7 perles, 4, 5, 7 perles. Regardez que je glisse. Regardez que je glisse bien jusqu'ici, jusqu'au bout, là. Et je vais venir cette maille. Donc je tricote une maille, je tricote, décidément, voilà, je tricote, je prends bien ma maille, toutes mes mailles, voilà. Comme c'est des mailles que nous montons, elles sont un petit peu, regardez, un petit peu plus dur à tricoter parce que je veux les prendre comme ceci. Voilà, et vous allez continuer ainsi. Vous allez glisser cette maille, cette laine, je vais y arriver, cette perle. Vous glissez, regardez, comme ceci jusqu'au bout, cette perle sur votre, regardez, là, et vous continuez à tricoter. Donc n'hésitez pas à rendre vos mailles, voilà, comme ceci. Donc moi je vais l'élargir, donc n'hésitez pas à élargir votre maille, passez par là. Donc je mets bien mes 7 mailles ici, mes 7 perles, une maille tricotée, je monte une maille et je tricote la suivante. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang et regardez mes dernières perles grises. Donc moi j'avais mis tout en premier, j'ai mis des perles grises. Donc vous mettez les perles de votre choix, ou alors vous pouvez mettre, comme je vous avais dit, des perles de toutes les couleurs. C'est très joli aussi. Donc, et mes 3 dernières mailles, donc mes 2 dernières mailles, je tricote, pardon, je tricote une maille, je fais je monte une maille, donc j'augmente et je tricote ma dernière maille. Donc regardez, j'hésite pas à l'élargir. Et vous allez voir que à partir de maintenant, ça va aller plus vite, ça va être un peu plus simple. Regardez, nous obtenons, vous voyez, donc sur tout le long nous obtenons ceci. Et maintenant nous allons passer à notre couleur. Donc pour moi, mais vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire que d'une seule couleur, comme moi j'ai fait ici. Bon, ces perles étaient beaucoup plus petites, donc alors maintenant
je tricote mes 3 mailles à l'endroit. J'ai tendance, je sais pas pourquoi j'ai trop serré mes mailles. Voilà. 1, 2, 3. Et maintenant, nous allons prendre 6 perles. Donc, nous avons pris 2 rangées de 7. Maintenant, nous allons prendre 6 perles. Donc, je prends 6 perles et je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Je glisse 6 perles, 3 et 3, 6. Regardez, 6 perles et je vais tricoter les 3 mailles. Donc, je prends 6 perles. Je prends 6 perles et je tricote 3 mailles. Donc, nous avons toujours nos 3 mailles au centre. Donc, je vous ai dit au début qu'en utilisant avec une laine noire, on a vraiment un très joli résultat. Mais moi, je ne veux pas faire de vidéo avec la laine noire parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas du tout ce qu'on fait. Et voilà. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous avez vu ici, c'est très simple. Donc, 6 perles. Même si vous avez utilisé la même couleur, ici, vous passez à 6. Donc, 6 perles, 3 mailles à l'endroit, 6 perles, 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on obtient quelque chose, regardez. J'ai terminé comme ceci. Troisième rang. Regardez. Et vous continuez donc 6 perles, 3 mailles à l'endroit, 6 perles, 3 mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Et nous allons continuer à faire notre 4e rang. Donc, quand nous aurons fini, ça va se mettre en place, vous allez voir. Donc, on continue. 3 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons prendre 5 perles. Donc, on diminue à chaque fois d'une perle. 1, 2, 3, 4. Regardez, mes perles sont de taille assez irrégulière. Donc, j'en ai une qui est toute petite. Et 3 mailles. 1. 2, 3. Regardez. Vous voyez, 3 et 2, 5 perles. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 3, 2, 5 perles. Regardez, on prend 5 perles là et je vais tricoter mes 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Je rapproche 5 perles. Regardez comme ceci.
et je vais tricoter les 3 mailles suivantes. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Donc 5 perles, 3 mailles, 5 perles, 3 mailles. J'ai terminé le 4e rang, regardez. Et maintenant on attaque le 5e rang et moi je passe à mon autre couleur et je commence donc à tricoter mes 3 mailles. Et maintenant vous vous souvenez, au rang en dessous nous avions fait 5, maintenant nous allons en mettre 4. Ici regardez, nous en avions mis 5, maintenant on met 4 perles, regardez, je glisse mes 4 perles et je tricote comme ceci, regardez, mes 3 mailles, 1, 2, 3, je ramène 4 perles et je tricote 1, 2, 3 mailles, 4 perles, regardez, je glisse mes 4 perles et je tricote mes 3 mailles. Je glisse 4 perles et je tricote 1, ça accroche par moment, j'avance, 1, 2, 3 mailles, 4 perles et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé, regardez, donc on obtient quelque chose comme ceci. Donc j'ai terminé mon 5e rang et on va attaquer le 6e. Sixième rang, donc 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit et maintenant nous allons venir glisser 3 perles, 3 perles, 3 mailles, 1, 2, 3, 3 perles, donc je prends 3 perles et je tricote 1, 2, 3, 3 perles et 3 mailles, regardez, 2, il m'en manque une, elle est là, 3 perles, 3 mailles, 1,
2, 3. 3 perles, je glisse 3 perles, il en manque une, 3 perles et 3 mailles, et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc on glisse 3 perles comme ceci, je vais vous montrer. Ça c'est ce que nous obtenons, regardez, c'est pas joli. Je glisse 3 perles comme ceci, regardez, au bout là de ma laine, au bout de mon aiguille, et je tricote les 3 mailles. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé donc le 6e rang. Et regardez ce que nous obtenons. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc regardez si c'est pas joli. Et maintenant nous allons regarder. Il nous reste que les 51 mailles avec 51 perles avec lesquelles je voulais terminer moi mon collier. Donc je voulais terminer avec du blanc. Alors je vous cache pas que c'est lourd parce que j'ai là pour le coup c'est des perles qui sont quand même un petit peu, enfin beaucoup plus grosses que là, donc ça fait un petit peu lourd. Alors, et on continue à tricoter 3 mailles, et cette fois-ci je prends 2 perles blanches, donc, et je tricote 3 mailles, 1, 2, 3, 2 perles blanches. Donc en général j'ai pas dit les couleurs parce que pour ne pas, comment dire, vous perturber pendant que vous tricotez, que si vous avez choisi d'autres couleurs. Donc 2 perles, et 3 mailles, et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc on prend 3 perles comme ceci et on tricote 1, 2, 3 mailles, et vous allez terminer votre rang ainsi, 2 perles, 3 mailles, 2 perles, 3 mailles jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le 7e rang, regardez ce que nous obtenons. Et maintenant nous allons attaquer notre dernier rang avec les perles. Donc 3 mailles, 1, 2, 3, nous allons faire, regardez, glisser une maille, 3 mailles, une perle, pardon, 3 mailles à l'endroit, une perle, et regardez, 1, 2, 3, une perle, alors je vous explique les tricopines.
Ne croyez pas que c'est difficile, c'est vraiment facile. Tentez de le faire, regardez comme c'est joli. Alors, si j'ai un peu de mal, c'est parce qu'il fait extrêmement chaud. Je transpire des mains et c'est pour ça que ça accroche un petit peu sur les aiguilles. Regardez, j'ai du mal à pousser, mais sans quoi c'est... Le collier en lui-même est vraiment très simple à faire. Regardez, sous cette chaleur, je peux dire que je l'ai fait en peut-être 2 heures. Donc ça va très vite. Mais c'est à cause de la chaleur que j'ai les mains moites. Et ça accroche, ça a tendance, regardez, à accrocher. Voilà. Donc vous allez continuer 3 mailles. Vous allez glisser une perle. Comme ça, regardez. Vous tricotez les 3 suivantes. 1, 2, 3 suivantes. On avance notre perle. Et on continue. 3. Vous voyez, tout ça, c'est parce que j'ai tellement les mains moites et puis ça accroche, c'est à cause de la chaleur. Voilà, continuez ainsi jusqu'à la fin. Vous allez voir, nous avons presque terminé. Voilà les tricopines, donc j'ai terminé. Regardez ce que nous obtenons. Donc maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Nous avons terminé pour nos perles. Voilà, on voit un petit peu mieux ce que nous obtenons, regardez. Donc, et vous allez continuer à tricoter votre rang jusqu'à la fin au point mousse. Nous allons faire 6 rangs de point mousse et on va se retrouver si vous pensez que cette largeur vous suffit. Après avoir tricoté toutes nos mailles à l'endroit, au rang prochain vous pouvez les rabattre. Voilà les tricopines, j'ai terminé. Donc je vous avais dit, si vous ne voulez pas cette largeur, je vous avais dit vous pouvez rabattre, sans quoi moi j'ai fait 6 rangs de point mousse et une fois que j'ai fini, j'ai rabattu normalement comme pour un tricot. Regardez, d'ailleurs ça s'est défait comme pour un tricot classique normal. On va rabattre nos mailles comme ceci, regardez, comme ceci, et voilà. Donc je ne vais pas couper mon fil ici. Donc voilà ce que nous obtenons. Alors je vous cache pas qu'il est très joli à porter, regardez. Donc une fois que nous avons fait ceci, nous avons terminé notre collier. Je ne vais pas couper mon fil parce que je vais venir faire les attaches, donc pour pouvoir attacher dans le dos, donc au niveau de notre derrière, sur le derrière de notre tête. Voilà, je trouve pas mes mots. Donc ce collier couvre pas totalement le cou,
couvre seulement la partie devant du cou, donc nous allons attacher pour la partie derrière, donc il va vous laisser une petite ouverture comme ceci dans le dos. Si vous ne voulez pas d'ouverture et que vous voulez que si vous voulez que votre collier fasse tout le tour comme ceci de votre cou, vous pouvez très bien rajouter 7 perles de plus. Bon, donc au moment du montage, nous on en avait fait 17 groupes de 7 perles. Vous pouvez rajouter 2 groupes de 7 perles, c'est-à-dire vous rajoutez 7 perles, vous montez 2 mailles, vous rajoutez 7 perles, vous rajoutez 2 mailles. Vous pouvez faire ceci, donc si vous avez envie de l'agrandir beaucoup plus. Alors, maintenant les tricopines, nous allons avoir besoin d'un crochet. Donc désolé pour les personnes qui ne savent pas faire de crochet, mais vous allez voir, c'est très facile à faire. Les bases, regardez, je fais une chaînette, regardez, des mailles toutes simples, et je vais faire une chaînette de à peu près une quinzaine de centimètres pour pouvoir attacher tranquillement au niveau de notre dos. Si c'est plus large, ça n'a aucune importance. Donc on peut même mesurer si on veut. Pour l'instant j'ai fait 11 cm. Moi je pense que ça devrait être bon pour moi, les 11 cm. Si vous voulez faire plus long, ça n'a pas d'importance, vous pouvez faire beaucoup plus long, ça change absolument rien. Nous allons, il est où mon ciseau? Il est là. Nous allons couper et regardez, je laisse la maille ici comme ceci. Je vais prendre une perle quelconque, si j'arrive à l'attraper. Je vais faire passer mon fil, regardez, dans le trou de ma perle. C'est pas gagné, c'est bon, pour pouvoir attacher. Et là regardez, je vais faire passer à l'intérieur et je vais serrer comme ceci, et là je peux entourer et attacher autour pour que ça soit solide, pour pas que ça lâche. Voilà, je vais vous montrer pour l'autre côté. Ici je vous avais dit de garder de la laine assez longue, donc regardez, nous allons la remonter. Quand nous avions commencé, je vous avais dit de laisser à peu près 1 mètre à 50 cm de fil. Regardez, je vais le remonter. Voilà, et ici regardez, je vais commencer à faire, regardez, je passe mon crochet dans le trou tout au sommet et je tire mon fil et je vais faire, voilà, des mailles à peu près 11-12 cm, 15 cm, comme vous avez envie. Vous pouvez mesurer au fur et à mesure que vous le faites pour que vous puissiez quand même attacher tranquillement. Et ce côté, donc mon bout de laine était beaucoup plus petit, mais ça n'a pas d'importance. L'autre côté assez large, regardez, je laisse comme ceci. Je vais venir prendre une perle de mon choix, enfin ça n'a pas d'importance que vous avez, et je vais faire passer mon bout de laine dans ma petite perle. Et non, c'est pas gagné. Voilà, regardez, ma maille elle est ici, regardez. Maintenant je
regardez, j'ai ma maille là, ma perle sur ma laine, et je vais passer au milieu et je vais la serrer comme ceci, et je vais faire un nœud pour pouvoir le rendre, voilà, plus solide. Si vous voulez, votre bout de laine, regardez, vous pouvez le faire passer entre les mailles. Comme ça, vous faites passer dans nos mailles, regardez, comme ceci. Voilà, et vous pouvez donc couper votre fil, et voilà. Alors, les tricopines, vraiment, je vous conseille de faire ce joli collier. Il est vraiment très très simple. Je voulais juste vous montrer quelque chose. Je voulais reprendre quelque chose avec vous, parce que je ne sais pas si vous avez bien compris comment je faisais. Quand je vous disais, vous prenez cette perle et vous tricotez, vous montez 2 mailles. Je vais vous remontrer cette partie là pour que ce soit assez clair. Donc je vous remontre ça tout de suite. Alors je vous montre, donc moi j'ai pris un fil de fer, regardez, je vous avais dit, et je passe, regardez, ma laine. Donc je l'ai plié en 2, je l'ai tordu de cette façon là pour pouvoir faire passer mes perles facilement, parce qu'avec les aiguilles que j'ai, c'était pas facile. Donc je vais juste vous montrer une chose, je voulais que ça soit assez clair. Je sais pas, parce que des fois je vais assez vite, donc je vais enfiler des perles comme ça, juste pour vous montrer. Je vais en prendre, alors bon, par contre ça faut bien l'entourer. Il ne veut pas passer. Bon, je vais essayer de passer au moins 21 mailles, 21 perles. C'est parce que alors j'en ai 1, 2, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je les ai enfilées comme ça, les 595 perles. Je crois que le côté le plus long, c'est un peu ça. Après, vous pouvez faire mélanger. Vous n'êtes pas obligé de suivre un ordre. Vous pouvez mélanger toutes ces perles et les tricoter comme elles viennent. Alors, j'en ai 7, 1, 2, encore 7. Donc, je vais en faire encore 7 pour bien vous expliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, regardez. Donc, vous laissez un petit peu de laine. Vous avez vu, vous laissez à peu près une cinquantaine, voire 1 mètre de fil. Donc là, je ne vais pas en laisser parce que moi, c'est juste pour vous montrer. Regardez. Vous pouvez faire un nœud pour la première maille. Comme nous montons nos mailles comme ceci. Regardez, j'entoure et je passe. Et maintenant, regardez, je vais compter 7 perles. 3 et 3, 6 et une 7. Regardez, je viens les mettre, les positionner ici. Et regardez, je les emprisonne en fin de compte ici. Et j'entoure. Et je fais une maille. Et j'entoure. Et je monte une deuxième maille. Je reprends cette perle. 3, 4, 5, 6, 7. Donc mes perles, regardez, sont enfilées sur ma pelote de laine.
7 comme ceci, regardez, je les positionne là, et ici, j'entoure, regardez, j'entoure ma laine, et je fais une maille, j'entoure ma laine, et je fais une deuxième maille, j'ai monté 2 mailles. Donc je voulais vous montrer que ce soit assez clair, parce que je crois que j'avais trop de perles et j'avais l'impression que c'était pas assez clair. En plus il fait super chaud. Voilà, et regardez, j'entoure une maille, j'entoure une deuxième maille. Donc vous allez faire ceci, je vous avais dit 17 fois, donc je ne vais pas tout vous remontrer, je voulais juste vous montrer cette partie là et notre première maille. Donc n'hésitez pas à les élargir, parce que comme ce sont des mailles qu'on entoure autour du doigt, c'est pas évident, regardez, de bien les prendre. Donc on tricote la première maille, voilà, je vais y arriver, je refais, regardez, j'entoure autour de mon doigt et je passe, donc je monte une maille, ça va être notre augmentation, et on tricote la suivante. Et maintenant vous allez venir passer cette, j'ai oublié de le mettre mais c'est pas grave, vous allez venir passer cette perle ici que vous bloquez comme nous avions fait au premier rang, et vous continuez à tricoter, vous emprisonnez cette perle ici et vous continuez à tricoter. Donc là j'élargis ma maille parce qu'elle n'est pas, voilà, c'est pas évident, un petit peu serré, un petit peu de patience et vous allez voir que ça valait le coup. Donc serrez pas trop, il faut dire aussi que ma laine est assez fine, très fine. Voilà, vous faites une augmentation et vous tricotez votre maille suivante, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc si vos mailles, voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre collier. Donc j'espère, les tricopines, que ce tutoriel vous a plu. Vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir à le faire, donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment des très jolis colliers, en plus pour l'été, avec les couleurs de l'été. Regardez, donc je mettrai une photo portée, je pense que je mettrai aussi une photo sur Facebook pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne portée. Je vous souhaite un bon tricot, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.